Cette nouvelle présentation porte sur la deuxième partie du module 2. Elle va aborder quelques notions clés qui permettent de comprendre le lien qui existe entre la gestion axée sur les résultats, que nous venons d'examiner, et le budget de l'État, auquel a été consacré le premier module. Nous évoquerons successivement le cadre logique de l'action publique, la chaîne de résultats, la logique d'intervention des programmes budgétaires. Le cadre logique de l'action publique est la description de l'articulation et de l'enchaînement des différents niveaux de l'action publique dans le contexte d'une gestion axée sur les résultats. Il permet de faire le lien entre les grands objectifs des politiques publiques d'une part, les activités conduites au quotidien par l'administration d'autre part, en exécution du budget qui lui est confié par la loi de finances. Prenons l'exemple du secteur de l'éducation, qui comprend l'enseignement scolaire, l'enseignement professionnel et l'enseignement supérieur. La stratégie malgache en matière d'éducation a fait l'objet de l'élaboration d'un document de référence, le Plan sectoriel de l'éducation, PSE. Le cadre logique décrit dans ce cas la manière dont on passe d'un document stratégique, le PSE, à des activités concrètes menées par l'administration et ses agents et financées par le budget de l'État. Par exemple, délivrer des diplômes, enseigner à des enfants, enseigner à des adultes. Le cadre logique comporte trois niveaux distincts. Un niveau politique et stratégique, un niveau de programmation, un niveau de planification et de mise en œuvre. C'est au niveau politique et stratégique que sont définies les grandes orientations du développement économique et social. Elles sont exprimées de deux manières complémentaires. Par des documents de politique générale tels que la politique générale de l'État ou le plan Émergence Madagascar. Ces documents identifient à la fois des défis à relever et les enjeux stratégiques de l'avenir. Par des documents plus spécifiques ensuite, dans lesquels sont dessinées les politiques publiques par grands secteurs. C'est par exemple le cas du PSE, pour le secteur de l'éducation. Il précise des axes de développement et un plan de mise en œuvre. La programmation budgétaire est le deuxième niveau du cadre logique. On la rencontre dans deux documents de référence dont vous avez pris connaissance au cours du premier module. Le cadre des dépenses à moyen terme, CDMT, qui se projette sur une durée de 3 ans, et la loi de finances annuelle. Ces deux documents transforment les stratégies en programmes budgétaires. Ils identifient, répartissent et allouent les ressources financières de l'État au sein de ces programmes. Le troisième niveau du cadre logique est celui de la planification et de la mise en œuvre. Se référant au CDMT et à la loi de finances, chaque ministère, dans le cadre de ses missions et de ses programmes, décline ses activités autour d'objectifs, les conduit à travers l'exécution du budget et procède à leur suivi et à leur évaluation conformément au principe de la gare que nous avons vu tout à l'heure. Venons-en à la notion de chaîne de résultats. Le schéma qui vous est présenté se lit de bas en haut, comme l'indique la flèche centrale. Dans la colonne de gauche, les trois cellules du bas représentent le mode de fonctionnement quotidien des services d'un ministère à partir des ressources que lui attribue la loi de finances. Les trois cellules du haut concernent les résultats de l'activité du ministère, distingués selon une échelle temporelle. Court terme, c'est l'horizon de la fin de l'exécution d'une annuité budgétaire. Moyen terme, c'est l'horizon triennal
du cadre de dépenses à moyen terme, le CDMT. Long terme, c'est l'horizon des politiques publiques et des orientations politiques et stratégiques, 5 ans et plus. La colonne de droite qui va apparaître peu à peu avec un exemple tiré de l'enseignement supérieur illustre la manière dont fonctionne la chaîne de résultats. Partant des ressources de toute nature dont il dispose, le ministère conduit une activité de construction d'établissements universitaires. Cette activité débouche sur des réalisations, des produits, comptabilisés en surface de locaux construits. Et c'est à ce stade que commencent à apparaître les résultats. À court terme, on constate l'accroissement de la capacité d'accueil générée par l'ouverture de locaux supplémentaires. À moyen terme, on constate que le nombre accru d'étudiants accueillis permet l'accroissement du nombre de diplômés. À long terme, on constate que l'accroissement du nombre de diplômés de l'enseignement supérieur contribue au renforcement global des compétences disponibles dans le pays. La chaîne de résultats permet ainsi de relier par étapes les ressources mises en œuvre par la loi de finances et les objectifs stratégiques des politiques publiques. Après la chaîne de résultats, voyons maintenant ce qu'on appelle la logique d'intervention. Notons d'abord que la logique d'intervention s'inspire à la fois de la gestion axée sur les résultats et de la loi organique sur les lois de finances que Madagascar a adoptée en 2004. La logique d'intervention organise les ressources du budget de l'État d'une manière qui rappelle le cadre logique. On part du niveau stratégique, du pilotage des politiques publiques, pour aller jusqu'à la description de l'emploi des ressources. C'est ainsi que la logique d'intervention évoque successivement les ministères en charge d'une politique publique sectorielle, leurs missions, les programmes budgétaires auxquels sont associés des objectifs globaux, puis au sein de ces programmes, les actions auxquelles sont associés des objectifs spécifiques, et enfin les activités qui débouchent sur des produits comme on l'a vu précédemment avec la chaîne de résultats. La mission se définit comme un ensemble de programmes qui concourent à une politique définie. Notons qu'un ministère peut être responsable d'une ou de plusieurs missions, comme on va le voir dans l'exemple suivant, toujours tiré du secteur de l'éducation. Dans le secteur de l'éducation, 2 ministères interviennent. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et professionnel, le MENTP, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le MESRS. Chacun des 2 ministères est responsable de 2 missions. La mission éducation et la mission enseignement technique et formation professionnelle pour le MENTP, la mission enseignement supérieur et la mission recherche scientifique pour le MESRS. Le programme, lui, est défini dans l'article 9 de la loi organique sur les lois de finances comme un regroupement des crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions auxquels sont associés des objectifs précis définis en fonction de finalités d'intérêt général ainsi que des résultats attendus et faisant l'objet d'une évaluation. À titre d'exemple, au MENTP, la mission éducation comporte 5 programmes. La mission enseignement technique et formation professionnelle ne comporte qu'un programme.
Après le programme vient l'action. Elle est définie comme un ensemble cohérent d'activités relevant d'un même programme, tournées vers une finalité commune pour produire des résultats. L'action vise un objectif spécifique du programme. Les actions sont décomposées en activités. Notons que le terme action n'est pas utilisé dans la logique d'intervention, contrairement aux dispositions de la LOLF. Cependant, le niveau de l'action correspond à celui de l'objectif spécifique placé entre le programme et l'activité. À titre d'exemple, au sein du programme Enseignement secondaire général de la mission Éducation figurent 3 actions. Parlons maintenant de l'activité sur laquelle on reviendra. Elle se définit comme un ensemble cohérent de tâches ou sous-activités nécessitant des moyens comme les ressources humaines, financières et matérielles pour la production d'un bien ou d'un service. L'activité est confiée à une seule unité administrative qui devient responsable de sa réalisation. Quant au projet, c'est un regroupement de ressources qui proviennent le plus souvent des bailleurs, en vue de financer un aspect particulier de la stratégie sectorielle. Il peut être intégré dans une activité ou figurer expressément dans la logique d'intervention. Il est alors comparable à une activité. Mais revenons un instant sur l'activité afin d'en bien comprendre le mécanisme. À l'origine de l'activité, il y a d'abord des ressources. Elles peuvent être humaines, avec les compétences qui les accompagnent, matérielles, on pense à des locaux, des équipements, des systèmes d'information, financières, les crédits du budget de l'État pour l'essentiel, voire immatérielles, une prestation d'assistance par exemple. Ces ressources font l'objet d'une organisation, d'une programmation de leur emploi dans le cadre de l'exécution budgétaire. Dès lors, elles sont utilisées pour produire un bien, comme des locaux d'enseignement, ou un service, comme par exemple la délivrance de formations. Ce sont ces biens ou ces services qui vont engendrer des résultats de court terme, comme nous l'avons vu dans la présentation de la chaîne de résultats. L'ensemble de ce cycle de l'activité fait l'objet d'une préparation, d'un pilotage et d'un suivi-évaluation qu'on va retrouver lorsque nous parlerons du plan de travail annuel, le PTA, dans la 3e partie de ce module. Arrivant au terme de la description de la logique d'intervention, il convient de l'illustrer telle qu'elle apparaît dans les documents annexés à la loi de finances, dans le tome 1 intitulé « Documents de performance ». Le document que vous avez sous les yeux est précisément tiré du document de performance du MENETP. Sous le titre, vous trouvez le rappel en abréviation des différents éléments constitutifs de la logique d'intervention: ministère, mission, programme, etc. Nous sommes donc ici en présence de la logique d'intervention du programme 313 qui s'intitule « Éducation préscolaire » dont l'objectif global 313-1, signalé par les lettres O, G, est de développer progressivement un enseignement préscolaire de qualité. Le programme se décompose en 2 actions, formulées à travers leurs objectifs spécifiques respectifs. 313-1-1, étendre et améliorer l'offre publique d'enseignement préscolaire. 313-1-2, promouvoir la qualité de l'éducation préscolaire. À chaque action et objectif spécifique correspond un résultat. 313-1-1-1, centre d'activité préscolaire et espace d'éveil communautaire opérationnel. 313-1-2-1, éducateur du préscolaire certifié. Viennent ensuite les activités. 2 activités pour la première action, promotion de l'éducation préscolaire et subventionner les éducateurs
du préscolaire. Une activité pour la seconde action, renforcement des capacités matérielles et humaines. Le petit tableau à droite de la diapositive est destiné à vous aider à rapprocher la nomenclature et le contenu de la logique d'intervention. Vous aurez sans doute noté que nous n'avons pas parlé dans le détail des résultats. Ils seront abordés dans le 3e module consacré à la performance. Voici maintenant un rapide questionnaire d'auto-évaluation de votre compréhension des différentes notions que nous venons d'aborder. Il est composé de 8 affirmations. Affirmation 1. Les plans sectoriels fixent la liste des programmes budgétaires. Affirmation 2. La programmation budgétaire triennale, le cadre de dépenses à moyen terme, CDMT, ne fait pas partie du cadre logique. Affirmation 3. La chaîne de résultats établit le lien entre la production des activités et les résultats obtenus à court, moyen et long terme. Affirmation 4. Le programme est le niveau le plus global de la logique d'intervention. Affirmation 5. Un ministère ne peut avoir plusieurs missions. Affirmation 6. L'action est associée à un objectif spécifique. Affirmation 7. La logique d'intervention de chaque programme figure dans les documents budgétaires. Affirmation 8. L'activité débouche sur un ou plusieurs produits qui vont engendrer des résultats. Elle participe ainsi à l'atteinte des objectifs des politiques publiques. Il vous revient de juger pour chacune d'elles si ces informations sont exactes ou inexactes. Vous disposez de 3 minutes. Et voici les réponses au questionnaire. Les affirmations qui sont exactes figurent en vert et celles qui sont inexactes en rouge. L'affirmation 1, les plans sectoriels fixent la liste des programmes budgétaires, est inexacte. Les plans sectoriels sont des documents stratégiques. Ce sont le CDMT et la LFI qui établissent la liste des programmes budgétaires. Affirmation 2. La programmation budgétaire triennale, CDMT, ne fait pas partie du cadre logique. Cette affirmation est inexacte et nous avons vu que le CDMT et la LFI se situent au niveau de la programmation dans le cadre logique. Affirmation 3. La chaîne de résultats établit le lien entre la production des activités et les résultats obtenus à court, moyen et long terme. Cette affirmation est exacte. Affirmation 4. Le programme est le niveau le plus global de la logique d'intervention. Cette affirmation est inexacte. Souvenez-vous que la logique d'intervention débute avec le ministère, lui-même comportant une ou plusieurs missions, chaque mission étant répartie en divers programmes qui eux-mêmes se découpent en actions et en activités. Affirmation 5. Un ministère ne peut avoir plusieurs missions. C'est une affirmation inexacte et nous avons vu 2 exemples, celui du MENETP et celui du MES-RS, qui comportent chacun 2 missions. L'action est associée à un objectif spécifique. C'est exact. Affirmation 7. La logique d'intervention de chaque programme figure dans les documents budgétaires. Cette affirmation est exacte. Affirmation 8. L'activité débouche sur un ou plusieurs produits qui vont engendrer des résultats. Elle participe ainsi à l'atteinte des objectifs des politiques publiques. Cette affirmation est exacte.